Namasté. Ce cours est une préparation à la posture Parshva Anjaneyasana. Avant de commencer la séquence de posture, asseyez-vous les jambes croisées comme vous êtes à l'aise, le dos droit, et respirez lentement par le nez. L'inspire et l'expire, régulier. Vous observez votre respiration, vous vous recentrez, vous vous concentrez. Une première salutation à la lune. Inspire, les bras vers le haut. Expire, en avant. Inspire, on prend appui sur les mains. Expire, le chien, pousse sur les mains, vous pliez un peu une jambe, étirez l'autre. L'énergie va des mains vers les épaules et vers le bassin. Le dos s'étire, les jambes aussi. Vous respirez lentement, vous posez votre respiration. Puis inspire en chat, on regarde entre les sourcils. Expire l'enfant, les pieds à plat. Inspire, les mains sur le bassin. Expire vers le haut et vers l'arrière, regardez devant. Inspire, revient. Expire, on se rassoit. Puis le front au sol ou sur une brique, vous crochetez les pouces. Et grâce à ce point de crochetage, vous étirez les bras vers le haut pour assouplir les épaules, ouvrir le sternum. L'énergie va vers le haut. Vous reposez, vous changez le crochetage des pouces et vous réétirez les bras vers le haut, les épaules remontent, vous relâchez les muscles, vous laissez le sternum s'ouvrir et vos épaules se détendent. Puis vous relâchez. Et on reprend. Inspire, les bras vers le haut sans cambrer. Expire en avant, on reste assis sur les pieds. Inspire, les doigts sont écartés. Expire, le souffle dans le bassin. Puis inspire, dos creux, le regard entre les sourcils. Expire l'enfant, les pieds à plat. Inspire, le chameau, les mains sur le bassin. Expire vers le haut et vers l'arrière, mais regardez toujours vers l'avant. Inspire, revient. Expire, on se rassoit. Inspire, on s'étire. Expire, devant. Inspire, le chat, dos plat. Expire, le chien. Et inspire, le chat, dos creux. Expire, l'enfant. Inspire, le demi-chameau. Expire, le chameau, vers le haut et vers l'arrière. Et vous pouvez relâcher la tête. Et inspire, revient. Puis expire, on se rassoit. Vous entrelacez les doigts et vous retournez les mains. Inspire, en face. Expire, à droite. Inspire de face, expire à gauche, inspire de face, expire à droite, inspire de face, expire à gauche, puis inspire de face, vous relâchez les mains, et une deuxième fois, vous changez le croisement de vos doigts, inspire, expire à droite, inspire de face, expire à gauche, inspire de face, expire à droite, et une dernière fois, inspire de face, et expire à gauche. Puis inspire, expire, relâchez les bras. Puis des variantes de la salutation à la lune. Inspire, les bras vers le haut. Expire, vers l'avant. On reste assis sur les pieds. Inspire, le chat dos plat.
Expire le chien, étirez-vous jusqu'au bout. Puis le pied gauche devant. Inspire. Expire les mains sur le bassin. Inspire les bras vers le haut. Expire, on repose les mains au sol. Inspire, le chien, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Inspire, le pied droit devant. Expire, les mains sur le bassin. Inspire, les bras vers le haut. Expire, on repose les mains au sol. Inspire le chien, les talons vers le haut. Expire, les talons vers le sol. Puis inspire, plie les deux jambes. Expire, tend les jambes. Encore, inspire, plie, étirez-vous. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie, on se repousse. Expire, tend. Inspire, plie. Tend. Et le chat. Inspire, on creuse. Expire l'enfant, les pieds à plat. Inspire le chameau. Expire vers l'arrière. Inspire, revient. Et expire, on se rassoit. Inspire, les bras remontent. Expire l'enfant. Inspire le chat. Expire le chien. Inspire le pied gauche devant. Expire les mains sur le bassin. Inspire les bras vers le haut. Expire, repose. Et le chien. Inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Inspire le pied droit devant. Expire les mains sur le bassin. Inspire, les bras remontent. Expire, on repose les mains au sol. Puis inspire le chien, les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Puis le chat, dos creux, inspire. Expire l'enfant. Inspire à genoux. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, on se rassoit. Une première variation. Inspire, les bras remontent. Expire devant. Inspire, l'appui sur les mains. Expire, on pousse sur les mains. Inspire, le pied gauche. Expire, une fente. Laissez les bras couler vers le sol. Et vous pressez sur les pieds et l'énergie remonte du bas du ventre. La cage thoracique s'étire vers le haut à partir du bas du ventre, sous le nombril. Puis vous levez le bras droit, passez le coude de l'autre côté du genou et les mains en prière. On s'étire vers le haut et vers la gauche. Le mouvement de la torsion part de la base de la colonne et remonte progressivement vers l'épaule gauche. Inspirez. Puis vous revenez. On change, donc inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Puis le pied droit devant, inspire. Expire, enfante. Laissez les bras couler vers le sol, mais l'énergie remonte. À partir des pieds qui pressent dans le sol, la cage thoracique remonte en s'étirant sous le nombril. Respirez. Puis vous levez le bras gauche, étire le côté gauche du buste. On passe le coude à l'extérieur du genou, les mains en prière. Vous regardez vers la droite et vers le haut. L'énergie part de la base de la colonne et remonte en spirale vers l'épaule droite. Vous respirez. Puis on repose les mains au sol. Et inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Et le chat dos creux, inspire.
l'enfant, expire. Puis un chameau, les mains sur le bassin. Expire vers le haut et vers l'arrière. Ensuite inspire, on revient. Expire, on se rassoit. Deuxième variation. Inspire. Expire devant. Inspire. Expire le chien. Le pied gauche en avant, inspire. Expire. Les mains sur le bassin. Et tirez-vous vers le haut. Puis les bras remontent. Regardez en face. La cage thoracique dans son ensemble remonte à partir de la base de la colonne, sous le nombril. Puis vous regardez entre les mains et tirez-vous un peu plus vers le haut. Vous créez de l'espace entre les vertèbres. Puis vers l'arrière. L'étirement part de la base de la colonne, remonte jusqu'au bout des doigts. Un étirement léger, soutenu par le souffle. Et inspire, revient. Expire, repose les mains au sol. Puis le chien. Inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Le pied droit devant, inspire. Expire, les mains sur le bassin, ajustez la posture. Le buste remonte et vous étirez les bras vers le haut, regardez en face. L'énergie remonte de la base de la colonne vers le haut. Le souffle étire la colonne et crée de l'espace entre les vertèbres. Puis vous regardez entre les mains. Vous étirez encore un peu plus vers le haut. Vous respirez. Sur une inspiration, vous allez un peu plus vers l'arrière et vous respirez. La colonne s'étire grâce au souffle que vous rendez fin, subtil, léger. Et inspire, remonte. Expire, repose les mains au sol. Inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Le chat, inspire, creuse. Expire l'enfant. Puis inspire les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière ou Shavasana. Inspire, reviens droit. Expire, on se rassoit. Et une salutation à la lune avec un signe. Inspire les bras vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire un chat dos plat. Expire le chien dos droit. Et inspire la jambe gauche en signe. Posez les coudes au sol. Regardez entre les coudes. La hanche droite descend vers le pied. Le sacrum est parallèle au sol. Respirez pour détendre le fessier gauche. Puis le coude droit au sol, vous tournez le buste et vous relevez le bras gauche. Le bassin n'a pas bougé. La torsion est uniquement dans le buste. On prend appui sur le coude droit pour étirer le bras gauche vers le haut. Regardez la main gauche. Respirez lentement. Puis de l'autre côté, le coude gauche au sol, on tourne le buste et vous relevez le bras. Ce côté de la torsion est plus difficile. Vous gardez la hanche droite au même endroit. Le sacrum est parallèle au sol, mais l'énergie va vers la main droite. Vous respirez lentement. Puis on repose les mains au sol. On change. Inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Puis la jambe droite en signe. Vous posez les coudes au sol. Le sacrum est parallèle au sol. Vous regardez entre les coudes.
Vous respirez lentement et vous relâchez les muscles de la hanche droite, le fessier droit. Puis le coude gauche au sol, on tourne vers la droite et vous relevez le bras droit. On presse le coude gauche et l'énergie remonte légère dans la main droite. Vous respirez, vous étirez et vous détendez. Et on change, le coude droit au sol, vous tournez vers la gauche et vous relevez le bras gauche. Étirez-vous vers le haut, vous respirez. Le mouvement de torsion du buste n'engage pas le bassin. Les hanches restent au même endroit. Le sacrum est pareil au sol. Et vous reposez les mains. Puis inspire les talons vers le haut. Expire les talons vers le sol. Et le chat, inspire creuse, on retrouve ce style. Expire l'enfant. Et inspire le chameau. Expire vers le haut et vers l'arrière. Inspire, on remonte droit. Expire, on se rassoit. À présent, à genoux, les doigts de pied retournés, vous avancez légèrement avec les genoux pour assouplir les doigts de pied, chevilles, puis vous revenez. Ensuite, asseyez-vous en prenant appui sur les mains. Vous relevez le bassin, que vous rapprochez des pieds, et graduellement, vous avancez les mains pour passer le poids du corps sur les pieds au sol. Et si vous pouvez, vous mettez un bras devant et l'autre. Vous étirez le sternum vers l'avant et vers le haut. Cette posture assouplit les chevilles. À présent, accroupi, avec un support sous les talons si vous avez besoin, vous levez le bras gauche, étirez, vous poussez, vous tournez sans déporter vos genoux. L'énergie va de la base de la colonne vers la droite et vers le haut. Puis on change. Vous relevez le bras droit, étirez-vous, le côté droit, on passe le coude à l'extérieur et vous poussez avec la main gauche pour ramener le poids du corps sur les pieds. Le coude droit presse sur le genou et l'énergie remonte vers l'épaule droite. Puis vous revenez de face. Et vous s'ouvrez les jambes. Baddha Konasana. Vous saisissez les pieds et tirez-vous vers le haut. L'énergie va de la base de la colonne vers la tête et de la base de la colonne vers les genoux. Ensuite, en gardant cet étirement de la colonne, inclinez-vous en oblique sans vous arrondir. Tirez-vous toujours de la base de la colonne vers le haut. Vous respirez pour vous étirer et pour vous relâcher. Puis on remonte. Vous rapprochez un peu les pieds. Ensuite, les mains derrière, recréez l'étirement de la colonne. La pression des mains et des bras dans le sol permet de faire remonter la cage thoracique. Ensuite, inclinez-vous. L'énergie va toujours vers la tête. Puis, un bras et l'autre devant, sans vous arrondir. Respirez et en fonction de votre souplesse, marchez avec les mains vers l'avant pour descendre. Quand vous êtes à votre maximum, relâchez-vous. Et vous gardez votre respiration fluide, la respiration qui étire la colonne et qui relâche les muscles. Puis on revient et relâche la posture, les deux genoux en dedans, en contre-pose. Puis la jambe droite étirée, la jambe gauche pliée, la main droite vers le pied, étirez-vous vers le haut. Le bras gauche donne la direction. Cette posture crée un étirement de la colonne, prépare aussi à l'ouverture des hanches. Puis vous posez le bras derrière, la main droite sur le genou et on tourne. Le mouvement va de la base de la colonne vers le haut et vers la gauche.
La jambe droite est ancrée dans le sol, sur tout l'ischio droit. Vous étirez, vous respirez, puis vous revenez. Puis la main droite au sol, que vous retournez. Si vous pouvez, le coude au sol. Tirez d'abord le bras vers le haut, ensuite en oblique. Vous étirez le côté gauche du buste. Respirez. Vous étirez, vous relâchez. Puis, si vous pouvez, les deux mains sur le pied. Tourne le buste vers le ciel, le ventre droit vers le ciel. Vous regardez le plafond. Puis sur une inspiration, on remonte. Expire, repose les bras. De l'autre côté, la jambe gauche étirée, la jambe droite repliée. On met la main gauche vers le pied, étirez le bras droit vers le haut. L'énergie de la posture remonte. Vous respirez, le souffle jusqu'au bout des doigts. Puis vous revenez en torsion, la main droite derrière, la main gauche sur le genou. La jambe gauche tendue reste l'appui de la posture. L'ischio gauche est dans le sol. Et la torsion part de la base de la colonne, remonte vers le haut, vers la droite et vers le haut. Regardez derrière, à la hauteur de vos yeux. Puis on revient de face. La main gauche à l'intérieur, que vous retournez, le coude au sol, et le bras vers le haut et en oblique. Étirez-vous de la taille jusqu'au bout des doigts. Et vous respirez, vous étirez, et pour détendre, puis si vous pouvez, les deux mains sur le pied, et retournez-vous vers le ciel, vous regardez le plafond, le coude supérieur reste étiré vers le haut. Et sur une inspiration, vous revenez, expire, on repose. Puis l'aigle allongé sur le dos, croisez la jambe droite par au-dessus 2 fois. Vous croisez le bras droit par au-dessus. Vous ne faites qu'une action. Une fois que vous êtes passé dans la posture, vous décambrez. Le dos au sol. Puis vous pressez les pieds l'un contre l'autre. Et vous revenez. On change. La jambe gauche par au-dessus 2 fois. Et vous intervertissez également les bras. Vous serrez les jambes. Et vous pressez le dos au sol pour décambrer. Et vous respirez. Peu à peu, vous libérez la posture. Vous défaites les bras et les jambes. Et la séquence continue assis. La jambe droite étirée, la jambe gauche repliée. Vous relevez le bras gauche, le coude à l'intérieur du genou et on prend appui sur la main droite derrière pour s'étirer vers la droite et vers le haut et en même temps le coude presse contre le genou pour ouvrir la hanche gauche. Vous grandissez, vous ouvrez le corps, vous l'étirez vers le haut et on revient. Ensuite les mains vers l'avant et penchez légèrement sans vous arrondir. Puis vous revenez lentement. De l'autre côté, vous relevez le bras droit, le coude à l'intérieur du genou, la main gauche presse derrière pour étirer la posture vers le haut et vers la gauche, et le coude presse le genou droit, ce qui ouvre et assouplit la hanche droite. Vous respirez, vous grandissez, vous ouvrez, vous étirez. Puis on revient de face, les mains vers l'avant. Vous descendez un peu, le dos droit. Et vous respirez. Relâchez. Et les jambes devant vous, les ouvrez, fermez plusieurs fois pour les détendre, pour relâcher les articulations.
Puis, accroupi, mettez les mains devant, tenez-vous droit, éventuellement les talons sur un support. Les mains en prière, Malasana. Avec les coudes, vous poussez les genoux vers l'extérieur et avec les genoux, vous serrez vos coudes. L'énergie remonte le long de la colonne. Puis on se penche et vous mettez le coude gauche au sol et le bras droit vers le haut. Penchez-vous vers l'avant, mais en même temps, la colonne est étirée, oblique, et l'énergie de la posture va vers la main en l'air. Vous regardez la main et vous changez. Le coude droit au sol, tourne et vous relevez le bras gauche. Vous prenez appui sur l'avant-bras droit. Et l'Udrishti, la main gauche, donne la direction et l'étirement de la posture. Puis vous revenez. Et vers l'avant, quelques instants, étirez-vous. Puis on relâche la posture. Dernière phase, on se retrouve accroupi, la jambe droite étirée sur le talon, les doigts de pied vers le haut. Quelques instants, restez dans la posture pour détendre, puis la main droite vers le pied, le bras gauche en oblique. Vous poussez sur la jambe pliée pour remonter la posture. L'énergie va vers la main gauche. Cette posture nécessite de la souplesse dans les hanches ainsi que de la force. Puis vous reposez. Et on change. Vous revenez accroupi. Et la jambe gauche est tirée. Le pied gauche est sur le talon, les doigts de pied sont vers le haut. Vous prenez appui sur le pied droit, éventuellement avec un support sous le talon droit. Puis la main gauche sur le pied, le bras droit est tiré. Poussez sur le pied droit pour remonter la posture. L'énergie va vers la main droite. Cette posture implique une souplesse dans le bassin ainsi qu'une force. Puis vous revenez dans la position initiale. Et quelques instants en contre-pose sur le dos, vous ramenez vos genoux l'un vers l'autre, vous relâchez. Puis, les bras en croix, vous croisez la jambe gauche par-dessus une seule fois. Vous pivotez vers la droite et vous tournez la tête vers la gauche. Vous relâchez complètement. Vous détendez. Vous laissez le corps s'ouvrir. Vous le laissez aller d'un côté et de l'autre sans faire d'effort. Et vous revenez, on change. La jambe droite croisée par au-dessus. Une seule fois, on tourne vers la gauche et la tête vers la droite. Donc vous êtes dans la posture, vous vous relâchez, vous détendez. Vous laissez la pesanteur agir. Plus vous relâchez, plus la posture agit. Puis vous remontez. Vous revenez. Et vous ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Vous mettez les mains sur les genoux et vous laissez tomber vos jambes. Le dos est plat et vous relâchez les muscles du corps entièrement. À présent, l'aigle assis en torsion. Vous croisez la jambe droite 2 fois. Vous restez droit, le buste, grâce à l'appui des mains qui étirent la colonne vers le haut. Puis on pivote vers la gauche et vous regardez vers la droite. Le buste reste 2 faces. Vous respirez. Puis on revient. Et on change. La jambe gauche croisée 2 fois. Les bras étirent le buste vers le haut. Détendez les muscles des jambes, les fessiers. Puis on pivote vers la droite et vous tournez la tête à gauche. Le buste reste 2 faces. Puis vous revenez et on libère la posture.
Shirshasana, la posture sur la tête, les coudes à la largeur des épaules, vous remontez en dauphin. Vous pouvez rester dans le dauphin. Si vous savez faire la posture, vous montez dans Shirshasana et vous écartez légèrement les jambes pour étirer la face interne des cuisses vers le haut. L'énergie de la posture se crée par la pression des coudes qui permet d'enlever la pression sur les cervicales, mais également la posture s'étire par la face interne des jambes, des cuisses. La posture devient ainsi légère et tirée vers le haut. Vous respirez. Vous rendez votre respiration fluide. Puis, peu à peu, vous gérez pour replier vos jambes en Baddha Konasana, les pieds l'un contre l'autre, les talons vers le périnée, les doigts de pied vers le haut. Vous pressez sur les pieds pour ouvrir le bassin. Les postures que nous avons exécutées ont pu vous assouplir les hanches, puis vous remontez pour étirer vos jambes, et quelques instants encore, vous reprenez une posture classique, Shirshasana, les gros orteils en contact, la face interne des cuisses étirée vers le haut, vous respirez, vous rendez votre posture légère grâce à la respiration, puis peu à peu vous descendez. L'enfant, le front au sol, d'abord avec les mains vers l'avant, les bras étirés. Puis, les bras derrière sur le dos des mains et vous relâchez. Vous laissez vos épaules tomber de chaque côté et votre dos s'arrondir. Vous relâchez également les cervicales. À présent, Sarvangasana, la posture sur les épaules. Vous pouvez prendre des couvertures pour mettre sous les épaules, pour enlever de la pression sur les cervicales. Puis, vous prenez appui sur les bras pour remonter le bassin. Les mains sur les hanches, vous ajustez la posture et vous remontez une jambe et l'autre après. Les coudes sont parallèles. La pression des coudes dans le sol et les mains aident le bassin à remonter et donne l'étirement de la posture vers le haut. Les gros orteils, la boule des gros orteils en contact, les talons légèrement séparés, vous étirez les jambes vers le haut. Vous respirez et vous relâchez les organes, vous les laissez tomber. Puis vous descendez en charrue, les pieds au sol, les bras au sol sont un appui pour faire remonter le bassin qui ne tombe pas vers le visage. Puis en prenant appui sur les bras, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et vous reposez la posture. En contrepose un demi-pont, vous relevez le bassin simplement pour aplatir les cervicales et vous reposez. Du pranayama, assis dans une position confortable, les jambes croisées, dans laquelle la colonne est droite, les épaules sont relâchées. Vous fermez les yeux et vous respirez. Inspire du bas du ventre, le long de la colonne, vers les poumons du dos. Expire, et vous relâchez. Et on reprend. Inspire du bas du ventre, monte, souffle, suit la colonne. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Et relâche. Encore doucement. Inspire. Le nombril remonte vers les côtes.
Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Et à la fin de l'expiration, vous relâchez. Continuez ainsi à votre rythme. Des inspires, des expires. Égalisez. Respirez lentement. Et Shavasana, la relaxation. Relâchez complètement le corps. Laissez les pieds tournés vers l'extérieur. Les paumes de main sont face au ciel. Relâchez complètement les bras, les jambes, les pieds, les mains. Vous abandonnez le corps sur le sol. Vous le laissez se reposer. Détendez complètement. Laissez les muscles fondre. Laissez les organes fondre, les os fondre. Cuir chevelu glisse, fond sur la tête. Vous revenez et la séance est terminée. Merci.